Mais oui, on va te couper les pieds dimanche. Fais des trucs fun quoi. Ça va ma foufouille? Hello! On se retrouve aujourd'hui pour le 3e jour de vlog et donc au programme aujourd'hui... Non, on la voit pas. Et donc au programme aujourd'hui, Yunae va monter Freedom maintenant. Ensuite, j'ai un cours avec Candré et Tonic, je pense, va travailler aussi. Donc voilà. Et alors pour commencer, on va répondre à un commentaire qui a été laissé hier. Ça va être un peu le fil rouge de cette semaine et c'est très cool de pouvoir discuter en vidéo avec vous. J'espère que j'ai pas le doigt sur le son parce que hier c'était un peu catastrophique, j'avoue. Mais donc je vais reprendre le commentaire. Et donc la question d'hier, c'était comment faire confiance à un prestataire dans le secteur de la communication animale et du magnétisme. Et je voudrais étendre cette question aux prestataires en général, parce que on a beaucoup de chevaux. Attends, je vais mettre dans l'autre sens parce qu'il y a du vent. Et donc on a beaucoup de chevaux, on a eu beaucoup de chevaux aussi, et on a fait appel, je pense, à peu près tous les prestataires possibles dans le secteur. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux commencer à répondre à cette question pour la communication animale, parce que c'est un peu ta spécialité. Pour la com animale, déjà je dirais qu'il faut demander des avis aux gens qui en ont déjà fait. Et voir un peu le type de com que c'est. Quelqu'un qui ne sait pas vraiment, on va dire, des trucs très larges, un peu comme l'astrologie. Non mais genre tu vois, les signes astro et tout, c'est toujours des trucs très larges et du coup tu t'y identifies et en fait c'est des trucs un peu vagues. Je pense qu'il faut demander par exemple des petits détails histoire de savoir si la personne elle arrive à vraiment voir des trucs un peu précis. Alors c'est un peu difficile quand même parce que ça reste pour le coup une prestation qui n'est pas tangible. Donc c'est aussi beaucoup l'interprétation personnelle de savoir ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Personnellement, je sais que par exemple quand j'en faisais avec Inès de Pure Énergie, elle faisait sur 2 fois. Donc ça respectait vraiment le cheval et elle ne poussait pas à la réponse, elle disait bah voilà, si le cheval il est plus apte à répondre, il est plus concentré, bah je reviens demain, c'est pas grave. Et non, Freedom vient de faire piquer par la guêpe. Oh, toi aussi t'as fait piquer par la guêpe. Il faut partir du principe qu'en com, le cheval il montre que ce qu'il veut. Ouais. Donc en fait, si le voisin il l'intéresse pas du tout, il va pas en parler, tu vois. Enfin, là tu vois Cabras il a parlé d'un Shetland et il est pas du tout avec un Shetland et c'est plutôt une envie. Et du coup c'est compliqué de savoir, mais c'est vrai que en fait l'idéal je pense que c'est de pouvoir avoir accès à un compte rendu de quelqu'un qui a déjà fait avec la personne sur un autre cheval, voilà. Et de voir à quel point c'est détaillé et de demander à la personne donc qui a fait la com ok, et donc et du coup voilà, il faut reconnaître le cheval dedans. Freedom a plein de choses à dire. Et c'est un peu du vide ce que je suis en train de dire, on dirait que je suis en train de... Ah bah oui. Je me demandais s'il y a eu des détails, et en fait, et pas de... Aussi ce qui est important, c'est que comme la personne, elle n'est pas censée donner son avis. Elle est censée interpréter les choses que le cheval a dit, mais il n'est pas censé y avoir de jugement ou de tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Normalement, c'est la personne, elle pose les faits et puis tu te débrouilles avec ce que la personne te donne. C'est un sac à main. Oui. Et en fait, pour la communication animale, mais comme pour n'importe quelle prestation dans le secteur équestre, il y a énormément de personnes qui proposent leurs services dans tous les secteurs. Et nous, on a eu... des problèmes avec un grand nombre de prestataires, mais que ce soit en communication animale ou pas d'ailleurs, ça change pas grand-chose que ce soit tangible ou pas. Ce qui est facile... c'est juste que tu peux pas vérifier. Ouais, c'est ça. Quand on commence à s'y connaître et qu'on évolue dans le secteur depuis un moment, on commence à se rendre compte de choses et avoir des points d'exigence chez les prestataires
Mais tout ça... Il y avait un truc que ma femme m'avait dit, c'était que tu dois pouvoir genre dire pourquoi au prestataire, tu vois, et qu'il sache te répondre. Genre quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle, tu peux lui poser des questions et aller plus profond, et il va savoir te répondre, alors que quelqu'un qui est pas vraiment, qui maîtrise pas trop, il va savoir en surface, et puis après, une fois que tu cherches un peu, en fait il sait pas, et il va retourner la question, un truc comme ça quoi. Super plan. J'ai dit, des fois on n'a pas vraiment le choix que d'essayer, on peut pas vraiment juger quelqu'un de toute façon sans avoir bossé avec, donc faut tenter des fois, faut se lancer. Et aujourd'hui, nous, on se repose beaucoup sur le bouche à oreille quand on fait le choix de faire intervenir un nouveau prestataire. Par exemple, c'est Camille, lundi, a demandé à Younae de faire intervenir Margot. Et comme on a confiance en Camille, on va faire intervenir Margot beaucoup plus facilement. Et c'est comme ça, finalement, qu'on les choisit au fur et à mesure. Bon, de toute façon, on fera mieux ça dimanche. Mais c'est assez dur quand on est amateur et évidemment qu'on n'est pas spécialisé dans le secteur de profession. C'est très dur de savoir, de démêler le vrai du faux, surtout qu'il y a énormément de gens qui vont dire exactement l'inverse d'une prestation qui a été faite auparavant. Et ça va encore une fois dans tous les secteurs. Même chez les vétérinaires, parfois il y a des choses de dingue qui se produisent sur un cas de cheval par rapport à un autre. Donc tout ça, c'est compliqué. Il faut réussir à s'entourer d'une équipe de confiance qui peut nous permettre d'avoir un avis un peu plus solide sur tout ce qu'on fait faire. Et après, de toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et c'est en voyant des choses qui ne nous plaisent pas forcément chez les prestataires qu'on arrive à avoir des demandes un peu plus précises et à savoir exactement ce qu'on veut quand on recherche une prestation. Ah, c'est là. C'est l'épaule. Ouais. C'est l'épaule. En fait, c'est le ventre, est-ce que tu dis quelque chose? Oh. Ok, j'ai compris, c'est le ventre. J'ai compris. Je vais t'acheter du gastrical. Bah oui alors. Pourquoi tu as mal au ventre comme ça? Bon, c'est pas étonnant avec les avec températures. C'est l'enfer. Là, il va faire froid. C'est chiant. Mais en fait, t'as raison, faudra peut-être qu'on les vermifuge. Ouais, je pense. Mais de toute façon, on peut faire un duo. Parce qu'ils ont les œufs de mouche là. Et le plus compliqué, je pense, pour nous, ça a été aussi en termes de coaching, parce que finalement, le coach, c'est celui qui est le plus présent dans notre vie de cavalière et qui nous voit évoluer tous les jours. Et alors ça, on entend beaucoup de choses différentes en fonction des coachs, en fonction des méthodes de travail. Et donc, il faut réussir à avoir confiance dans ce qu'on nous dit et pour pouvoir progresser avec ce qu'on entend et ne pas douter. Et ça, c'est hyper compliqué quand on vieillit, quand on a vu plein de méthodes différentes, quand on se renseigne de notre côté, d'arriver à appliquer des choses et d'avoir confiance en ce qu'on nous dit de faire. Et d'ailleurs, en parlant de prestataires, j'ai contacté, après le vlog de lundi, j'ai contacté une autre saddle-fiteuse qui est disponible pour venir mercredi prochain pour voir ma selle et pour voir Candré se déplacer avec. Donc ça va être cool parce que ça va nous donner aussi quelques éléments de réponse, donc c'est chouette. Et oui, nos chevaux voient aussi le podologue dimanche, parce que je pense qu'il est grand temps, notamment pour Candré, qui ne l'a pas vu depuis qu'il a été déféré début juillet, et donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va penser de ses pieds. Je parlais du coaching et parce que c'est finalement le coach qui nous suit le plus quotidiennement. Ouais. J'ai mis mes chaussettes Cabras. T'es vraiment en train de filmer, moi en train de remonter ma fermeture de boîte avec des ciseaux. Ouais. Ah bah faut investir, hein. Ah bah faut investir. Ça c'est Caroline qui hurle encore.
Je vous reprends, je viens de monter Candré, c'était trop fun. On a fait des barres au sol, c'était mon premier cours avec Swan depuis l'été, donc c'était cool, il était trop bien. Très bien, super. Voilà, super. Parfait, top, on passe au pas. Et en fait, Candré, il a 4 ans, mais on dirait qu'il a travaillé toute sa vie. C'est vraiment un bonheur. Ça fait un peu bizarre d'ailleurs d'avoir un cheval si facile à gérer au quotidien parce qu'il veut tout bien, il est tout le temps parfait. Donc c'était vraiment trop bien. Il fait quand même pas très souvent des barres au sol parce qu'il a été débourré en octobre l'année dernière, puis repos et en janvier on l'a remis au travail. Il travaille 3 fois par semaine. Je suis quasiment la seule à l'avoir travaillé puisque Swan me l'a très vite confié au travail. Mais il est tout le temps parfait. Et ça me fait vraiment bizarre d'avoir un cheval comme ça, aussi cool, parce que Hippo était une jument beaucoup plus compliquée, avec du caractère. C'était à chaque fois du gros travail, là où avec Candré, je peux me concentrer sur plein de petits détails. Et c'est vraiment sympa. Swan me demandait de ralentir vraiment très fort le trot avant d'aller sur l'exercice pour qu'il prenne le temps et qu'il décompose chacun de ses mouvements. Et encore une fois, il l'a très très bien fait. Et ensuite, on est passé sur des barres au trot, puis une petite croix à la fin de la ligne au galop. Et donc, il a fait une petite blague, c'est très drôle. Mais le reste du temps, il a été vraiment très studieux. Donc, encore une fois, c'est trop cool. Et là, Yunae s'est mise sur Tonic, donc je vais aller la voir et je vais aller filmer quelques plans. Je crois qu'il n'était pas très bien dans ses pieds, donc on va voir ce qu'il dit maintenant. L'impression de monter un Islandais. De monter quoi? J'ai vraiment l'impression de monter un Islandais. Un Islandais, oui. Ouais, ça galope du genou. Hein. Là, ils ont tous refait du poil à mort là. Tu es jolie. Attends, je vais te montrer. Après, Il était comment alors? il était pas au mieux, mais pas irrégulier ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, vu qu'il est ferré devant et pas derrière, il a beaucoup plus de frappe de devant. Il a du mal à rattraper sa frappe de devant, sachant que déjà il galope très fort du genou. Et du coup, il galère un peu derrière. Et donc le dos était pas trop, il suivait pas trop, je sais pas si on verra sur les vidéos, mais j'ai essayé tant bien que mal de le tendre. En fait, je voulais qu'il aille vers l'avant plutôt que de se mettre comme ça, mais tout en galopant à 3 temps.
Et c'est compliqué. Lui, de toute façon, le galop, c'est vraiment l'allure la plus compliquée. Il a toujours galopé très difficilement. Enfin, en fait, il faut l'armer très fort et j'ai envie quand même qu'il galope dans les contractions aussi. Et c'est difficile, mais en même temps, il va falloir qu'il s'y fasse avec pieds nus derrière. Et après, vu que ce sera du plastique devant, je pense que la différence, elle sera moins grosse pour lui. Et ça sera moins lourd devant et très léger derrière. Donc ça devrait être peut-être moins flagrant. Voilà, on fait des essais. On verra. Oh, bonbon. Et du coup, pas de trotting cette semaine? Demain, on n'y va pas? Bah, comme tu veux, on peut y aller, mais avec les autres. Avec qui? Je sais pas. Avec Cabras? Ouais. Et Ok, fun. Et Candré? Ouais, si tu veux. Fun. Si t'as envie, alors par contre, Cabras et Candré, ça va être le Ouais, truc infernal. ouais. Mais- Ce qui est... Et après, ça peut être drôle aussi. Hein. C'est vrai que l'inconvénient d'ici, c'est qu'on peut pas aller dehors à cheval parce qu'il y a une grosse nationale juste à côté. Et donc, on essaye d'y aller une fois par semaine quand on peut, ou une fois toutes les 2 semaines. On a plein de chemins un peu sympas à côté. Donc, voilà, c'est toujours bien de toute façon de les sortir un peu. Et on va conclure ici parce que moi je dois aller à Paris. Depuis que j'ai quitté Paris en janvier, j'y vais quand même une fois par semaine. Donc j'y retourne ce soir. J'espère qu'il y aura eu des images sympas quand même. Ça a été un petit peu plus court à mon avis que les autres jours. Mais on vous retrouve demain, encore une fois, pour un max de fun toujours. Tu dis au revoir ou pas? Au revoir.